Hanouka, c'est la fête de la lumière, comme ça on l'appelle. C'est quoi cette lumière qu'on peut expliquer? La lumière, c'est pas seulement les bougies qu'on allume pendant les 8 jours de Hanouka. La lumière, ça correspond à quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est la lumière de la Torah. Quand on prie dans la prière, on dit un verset qui s'appelle Al Nissim, Vala Purkan, Vala Gvorot, Vala Tshot, Shasita Avotenu Ba'emim Bazman Hazeh, que tu as fait avec nos ancêtres pendant ces jours-là, des miracles. Quel miracle? Que les Grecs ont voulu faire oublier la Torah du clan Israël. On dit les chakram Toratach, ou la Avira Bechukeret Sonach. On parle devant Hachem, on dit Hachem, les Grecs ont voulu nous faire oublier ta Torah. On ne dit pas les Grecs ont voulu oublier la Torah, nous faire oublier la Torah, mais ils ont voulu faire oublier ta Torah à toi. Ça veut dire quoi ta Torah à toi? Comme si il y a deux Torahs. Il y a la Torah d'Akadosh Baruch Hu et il y a une autre Torah de quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? En vérité, il y a la Torah qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée sur le mont Sinaï. Cette Torah, c'est pas seulement une science, c'est pas seulement intellectuel, c'est pas seulement un diplôme comme un scientifique, comme la médecine, comme toutes les sciences qui existent, que la science et l'homme et ses caractères et ses traits de vie et sa conduite, ils peuvent avoir une différence entre la science et sa conduite. Ça veut dire qu'il peut être un grand intellectuel, mais dans sa conduite, dans son caractère, dans son train de vie, il n'y a rien à voir, ça ne correspond pas du tout avec la science, avec toute sa sagesse. Donc, comme on raconte sur Aristote, qui était un homme d'une sagesse et d'une culture et d'un intellectuel, un summum qui était unique dans ses générations, comme le Rambam a témoigné sur lui, qu'il a atteint presque un degré avant la prophétie. Mais quand même, Aristote, avec toute sa tête qui était énorme, mais sa conduite, son corps, son train de vie, son caractère, il est resté un caractère qu'on peut dire grossièrement animal. Ça veut dire, comme l'histoire le raconte, qu'un jour ses élèves l'ont trouvé en train d'aller avec un animal. Ils lui ont dit Maître, on a honte, comment est-ce qu'on peut te voir comme ça? Il a dit considérez que à cet instant-là, je ne suis pas Aristote, je suis quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir une grande sagesse, une grande culture, une grande science, mais ça n'a rien à voir, ça n'a aucune influence sur le caractère de la personne. La personne, c'est un autre monde, et la tête, c'est un autre monde. Ça, c'est la Torah que les Grecs ont voulu que le peuple juif apprenne. C'était cette Torah-là, les Grecs, ils étaient d'accord. Ils ont dit, apprenez la Torah. Nous, on veut que vous appreniez toute la Torah, que vous soyez des grands intellectuels dans la Torah. Mais, pas la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Pas la Torah qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Une Torah qui s'arrête à la science, qui ne demande pas, qui n'oblige pas, qui ne demande pas un changement du caractère, qui ne demande pas des efforts de la conduite, que la personne devient humble, qui devient généreux, qu'il enlève la rancune, qu'il enlève la jalousie, qu'il enlève l'orgueil. On ne demande pas de changer le caractère, la nature, qu'on est né avec, qu'on a appris des mauvaises influences, des mauvais traits de caractère. On ne te demande pas de changer. Ça, c'est les Grecs qui ont voulu cette Torah, ils ont voulu qu'on adopte. Et ils ont voulu qu'on oublie la Torah d'Hachem. Et c'est ça que la lumière de Hanouka, qui veut dire que à travers les miracles de Hanouka,
il nous a rendu cette lumière de la Torah. Il nous a rendu cette lumière qu'elle éclaire la personne, elle éclaire l'être humain qui puisse devenir un homme de Torah, que dans son sang, il apprenne la Torah, qu'il y a une influence sur son train de vie, sur son caractère, sur sa conduite, qui devient un morceau de Torah, une vie de Torah, comme un Sefer Torah qui est dans le Haron à Kodesh, qui est dans l'armoire. Il y a un homme qui a étudié la Torah, qui accomplit les mitzvot de la Torah, il devient aussi un Sefer Torah vivant. Il devient un homme qui reflète la Torah. Quand on le voit, quand on le suit, on voit la Torah vivante. On peut prendre l'exemple de lui. C'est pour ça, pendant Hanouka, c'est très important d'étudier avec les enfants, leur apprendre la valeur de l'étude de la Torah. Combien cette lumière, à travers la lecture de la Torah, on s'imprègne de lumière sur notre âme, sur notre corps, sur notre conduite de vie, sur notre vie entière. Et pour ça, les sages, ils ont instauré les 36 bougies de Hanouka, avec le Shamash, ça fait 44, d'après les livres, des livres de Rishonim, il y a 800 ans, le Rokar, il dit que ça correspond aux 36 heures que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il y avait 36 heures de lumière extraordinaire qui s'appelle le Or HaGanuz, la lumière cachée. Et pendant ces 36 heures, cette lumière, elle était là sur le monde, elle éclairait. Au bout de 36 heures, Hachem, il a caché cette lumière. Ce n'est pas la lumière qu'on a aujourd'hui, c'est une autre lumière. Et où il a caché cette lumière, il a caché dans la Torah, dans les mitzvot. C'est pour ça, quand on étudie la Torah, quand on fait les mitzvot, on redécouvre cette lumière, et à travers cette lumière, notre âme, elle s'éclaire. Notre vie, elle s'éclaire. On vous souhaite une très bonne fête de Hanouka, et espérons que cette fête de Hanouka nous donne une grande lumière pour toute notre vie, pour toute l'année, pour nous, pour nos enfants, pour tout le cas d'Israël, avec la venue du Mashiach très vite, et des très bonnes nouvelles. Amen.